Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Chers amis, la table du Seigneur est une chaîne chrétienne qui vous annonce les vérités de l'Évangile de façon le plus simple. Alléluia. À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. La première chose que je voulais faire remarquer, c'est que cette parabole, le Fils est né, ou commençons par le Père. Le Père représente vraiment Dieu, Dieu notre Père. Le Fils cadet, donc l'enfant prodigue, c'est vraiment le pécheur. Et le Fils aîné, c'était les pharisiens, les scribes. Le Christ était en train de montrer quelque chose de très profond. Le comportement de Dieu. L'attitude de Dieu vis-à-vis du Fils qui est entré dans le péché et qui revient. Et le Christ montre que le Père fait miséricorde à celui qui revient. Ce n'est pas juste qu'il le tolère. Il dit, bon, je te tolère, reviens. Bon, je suis vraiment fâché, mais bon, allez, je te tolère quand même. Bon, trouve-toi une petite place là. Non! Le Père le reçoit avec joie. Vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent ça, que quand il est chrétien, s'il commet une faute, alors Dieu le tolère. Il dit Dieu le tolère seulement. Il dit bon, je te tolère. Toi, tu es mon fils que je tolère. Je suis plus content avec toi. Non! Tu es toujours son fils. Oui, son amour pour toi n'a pas changé. C'est vraiment important de comprendre ça. Il le reçoit avec joie. Il fait la fête. Maintenant, quand le grand frère, donc l'aîné vient, il demande, pourquoi cette fête? On lui dit, mais c'est à l'occasion du retour de ton frère. Oh là là, il n'était pas content du tout. Remarquez, il était fâché. Verset 28. Il se mit en colère. Vous voyez ça? Après avoir entendu cette nouvelle, qui était une bonne nouvelle, bien-aimé, parce que le Père et tous les gens de la maison se sont réjouis, mais pas lui. Pas le grand frère. L'aîné ne s'est pas réjoui. Il a eu un comportement différent de son père. Là où le père a manifesté la miséricorde, la bonté, la compassion, lui il manifeste la colère. Il n'est pas content. Donc on peut dire que le fils aîné n'a pas le même comportement, n'a pas le même caractère que son père. Souvenez-vous, j'ai dit, le père c'est Dieu. Le fils aîné c'est les pharisiens. Maintenant, quand nous lisons ça, pendant que nous en parlons, bien-aimés, ne restez pas fixés sur les pharisiens et les scribes. Nous devons nous-mêmes nous regarder. Oui. Le fils aîné se fâche. Il aurait pu se réjouir, comme tout le monde, et dire, waouh, mon frère est revenu. Il est vraiment revenu. Alléluia, merci Seigneur, mon frère est revenu. Merci Seigneur, oh merci de l'avoir ramené. Il aurait pu mourir là-bas.
Oh Père, merci. Oh, merci. Seigneur, merci d'avoir amené. Il va voir son père, il dit, Père, tu as eu raison de faire la fête. Oh, mon frère, où es-tu? Où es-tu? Viens, viens, viens que je t'embrasse. Rien. Rien. Colère. Vous voyez? Donc le fils aîné ne connaissait pas son père non plus. Il n'avait, son comportement était différent. Les hommes d'église, pharisiens, scribes, et même ceux d'aujourd'hui, différents, un comportement différent. Mais le Christ dit, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Mais ils étaient tellement dans leur religion. Ils n'ont pas aimé que les pécheurs, les publicains et les gens de mauvaise vie viennent vers le Christ. Mais bien aimé, ça devait être quelque chose de pour laquelle ils devaient se réjouir. Dire, waouh! Quoi? Ce monsieur, Zachée, il vient vers Jésus, lui le grand pécheur. Quoi? Cette femme de mauvaise vie, elle vient vers Jésus. Ça veut dire qu'elle veut changer. Ça veut dire qu'elle veut écouter la parole. Elle veut changer. Oh, Père, merci. Merci. Toi qui touches le cœur des pécheurs. Merci. Ils auraient pu se réjouir. Au lieu de se réjouir, non. C'est des condamnations. C'est la colère. Vous voyez bien aimé? Et c'est ce que le Christ est en train de dénoncer. C'est pourquoi les gens de mauvaise vie, les pécheurs, les publicains, c'est pourquoi ils n'allaient pas vers les pharisiens. Parce qu'ils savaient qu'ils n'obtiendront pas miséricorde. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de bonté là-bas. Alors ils ne pouvaient pas y aller. Comme le Christ a dit, que tu ne vas pas aller cueillir des figues dans des épines. Quand tu sais qu'il y a des épines là-bas qui t'attendent, tu ne vas pas y aller. Et eux, ils savaient que chez les pharisiens, c'est les scribes, c'était les épines qu'ils allaient recevoir. Ils n'allaient pas recevoir de l'aide. C'est condamnation qu'ils allaient recevoir. Condamnation. Vous voyez? Et il y a même des gens qui pensent qu'ils ont le droit de déchristianiser. Vous entendez? Déchristianiser. C'est-à-dire, ils ne les considèrent plus comme des enfants de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont octroyés ce droit-là. Alors, le fils aîné fâché. Il ne veut plus entrer. Il reste dehors. Il dit non, il s'isole. À cause de ça. Mais il devait se réjouir. Mais non, il s'isole. Il se fâche. Maintenant, bien aimé, regardez le père. Le père sort. De la même manière qu'il est sorti pour accueillir son fils pécheur. Il sort pour son fils aîné. Regardez l'expression qu'il a utilisée. Il dit, il le pria. Il dit, papa, pourquoi tu es dehors? Entre. Il dit, non, moi je ne veux pas entrer. Pourquoi tu as fait ça? Lui qui a déshonoré le nom de la famille. Et tu fais la fête. Non, c'est pas possible. Mais je rêve. Comment tu peux faire la fête? Mais le papa lui dit, mais mon fils, on devait se réjouir. Parce que ton frère, mais vous vous rendez compte, il était tellement aveuglé par sa colère qu'il ne voyait pas vraiment que c'était une grande occasion. Et une occasion pour se réjouir.
pour remercier Dieu. Vous voyez? Notre colère peut nous aveugler. Hein? Qu'on manque de manifester de la compassion. On manque de manifester de la miséricorde envers celui qui souffre. Oh là là. Il s'est mis en colère. Il se met dehors. Et le Père lui sort. Oh bien-aimé. Vous voyez la bonté de Dieu. N'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le Père dont on parle ici, il s'agit de Dieu qui sort pour aller vers le pécheur et pour aller vers ses fils qui maintenant s'isolaient. C'est le Père qui va vers lui pour lui parler. Parce que le Père est bon. Il est bon envers tout le monde, envers les méchants comme les justes. Il est bon envers tout le monde. C'est pourquoi le Christ dit que soyez comme votre Père. Oui. Qui fait pleuvoir sur les méchants comme sur les justes. Vous voyez? Oui, bien-aimé. Dieu ne veut pas, il ne veut pas qu'une seule personne périsse. Dieu ne veut pas qu'une seule personne périsse. Dieu veut que tous soient sauvés. Maintenant, vous comprenez, ça c'est ce que lui veut. Donc, dans son cœur rempli d'amour, il veut que tous soient sauvés. Mais chacun doit recevoir cela. Chacun doit recevoir, accepter l'amour de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pour vraiment aller en enfer, c'est vraiment un salaire. C'est-à-dire que la personne a vraiment travaillé pour ça. Mais Dieu ne veut pas qu'un seul pécheur périsse. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital. Donc, on s'était arrêté au verset 28. Hein? Verset 29. Donc, c'est Luc 15 toujours. Hein? On va prendre le verset 29. Regardez. Donc, tu peux lire, ma soeur. Disons la parole de Dieu. Amen. Matthieu, plutôt Luc 15 au verset 29. Oui. Oui. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, Oui. sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Amen. Amen. Vous avez entendu? Donc, n'oubliez pas, j'ai appelé, le titre que j'ai donné aujourd'hui, c'est le Fils serviteur. Le Fils serviteur. De quoi je veux parler? C'est un fils de la maison qui avait une mentalité de serviteur. Vous voyez? Il avait la mentalité de serviteur. Et je vais vous montrer. Pourquoi? Pourquoi je l'ai dit? En fait, déjà, Sœur Julie, tu peux lire aussi le verset 30? Disons la parole de Dieu, Matthieu 15, verset 15 à 30. Ouais, lis les versets 30 et 31. Au
Merci. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec Des prostituées. tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Amen. Vous avez remarqué? Le fils était fâché parce que lui, pendant tout le temps qu'il était avec son père, remarquez bien aimé, remarquez, hein, qu'est-ce qu'il dit? Voici tant d'années que je te sers. Ça, c'est le verset 29. Vous avez? Il y a tant d'années, je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Je t'obéis toujours. Dans tout ce que tu fais, je le fais. J'ai été un serviteur fidèle, un modèle. Tu vois? Mais jamais, jamais tu ne m'as donné un chevreau. Vous connaissez ce que c'est un chevreau, hein? Le chevreau, c'est le petit de la chèvre. Vous voyez? Tu ne m'as jamais donné, ne serait qu'un chevreau. Je ne parle même pas de veau, juste un chevreau. Parce qu'un chevreau, c'est plus petit qu'un veau. Il dit, tu ne m'as même pas donné un petit chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Pour que je fasse la fête avec mes amis. Moi qui te sers tant. Je me tue à la tâche. Je travaille dur. Du matin au soir. Tout le temps, c'est comme ça. Jamais tu me donnes quoi que ce soit. Donc, on comprend maintenant la colère du grand frère. Il s'était fâché parce que ce que lui, il désirait, il ne l'avait jamais obtenu. Et son frère, lui qui n'a rien fait, qui au contraire a dilapidé tout l'argent de la famille et a vécu dans la débauche, on lui donne plus que ce que lui aurait souhaité avoir. Lui, il s'attendait à recevoir ne serait-ce qu'un chevreau pour faire la fête. Et on lui a jamais donné. Mais son frère, qui est coupable de tout, on lui donne tout. Il dit, mais c'est pas possible, je rêve. On est en train de récompenser des mauvais exemples. Vous voyez? C'est une grande leçon là. La leçon de la miséricorde de Dieu qui donne à l'homme. Il lui donne tout sans regarder à ses œuvres, sans regarder à ce qu'il a fait de bien ou de mauvais. Non, Dieu ne regarde pas. Sur la base juste de ta foi en Jésus-Christ, il fait de toi son enfant et il te donne tout. Oui, tout. Vous dites tout? Oui, tout. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Dans sa parole. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, que Dieu a fait de nous ses enfants et nous a établis héritiers et co-héritiers avec le Christ. Vous comprenez? Donc nous, tout ce que le Christ possède, nous aussi nous le possédons. Parce que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Nous possédons toutes choses. L'apôtre Paul le dit encore dans le livre de Corinthiens. Il dit que nous possédons tout. Oui. Vous voyez? Maintenant, de l'autre côté, c'est la religion. La vie spirituelle qui est basée sur les œuvres, basée sur les performances. Que, Seigneur, tu vois, moi je te sers. Seigneur, tous les jours, moi je suis à l'église. Tous les jours, je prie. Tous les jours, j'ai lis ma Bible. Mais non, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein? Vous comprenez bien, mais je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Lire sa Bible, prier, jeûner, c'est bon, toutes ces choses sont bonnes.
Mais ne te base pas là-dessus pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Pour dire que Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? J'ai jeûné 21 jours. Seigneur, j'ai été à l'église. J'ai donné les dîmes, les offrandes. J'ai acheté même un costume au serviteur de Dieu. Seigneur, j'ai aidé à bâtir l'église. Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Pourquoi tu me... La guérison ne dépend pas de ça, bien-aimé. Ça ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. La guérison est basée sur la grâce de Dieu. Par les maîtresses de Jésus, tu as été guéri. C'est un cadeau. Reçois cela gratuitement. Amen. Vous comprenez? C'est gratuit. Les bénédictions de Dieu, ce n'est pas basé sur ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Dieu te les donne gratuitement. Vous voyez? Et c'est ce que le Christ était en train d'enseigner ici aux grands frères. Il était en train de montrer la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Christ est en train de montrer aux pharisiens et aux scribes que les gars, vous êtes en train d'assister à un changement de paradigme. Oui, un changement de paradigme. C'est terminé le temps où la justice était basée sur les œuvres, sur les performances. Maintenant, Dieu vous donne sa justice gratuitement. Oui. Oh là là. Là, on tombe dans la révélation paulinienne. Oui. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ou alors, Romains 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement, vous entendez ça? Gratuitement justifiés. Et c'est ce que le fils cadet a eu ici. Il a reçu un accueil royal, gratuitement, sans rien mériter. Et le grand frère a trouvé ça injuste. Il a dit, c'est pas juste, c'est pas juste, comme les enfants aiment dire. C'est pas juste. Vous voyez? C'est cela. Bien-aimé, la grâce de Dieu devant les hommes, du point de vue des hommes, ça peut paraître injuste. Mais c'est la grâce, c'est la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Il a fait miséricorde. Oh, béni soit le nom du Seigneur.